Taux de données bas. Endurance fonctionne avec un taux de 1024 données par seconde. Lorsque ce taux tombe en dessous des 50%, le système vous envoie un avertissement mais vous permet de sauvegarder le test. Les causes les plus courantes sont une trop grande distance entre les capteurs et la tablette. Une distance supérieure à 10 mètres peut réduire le taux de réception des données. Un environnement Bluetooth complexe où beaucoup d'appareils Bluetooth fonctionnent à proximité avec la tablette. Des appareils non optimisés pour leur connexion avec Endurance peuvent affaiblir la connexion ainsi que le taux de réception des données. Erreur courante. Pas assez d'échantillons lus par le capteur. Cette erreur se produit lorsqu'un câble du capteur se déconnecte ou bien un câble de l'électrode ou l'électrode de la peau. Comme il s'agit d'électromyographie bipolaire, le système doit comparer les données d'une électrode avec celles de l'autre et en cas d'incohérence des données, il n'est pas possible de sauvegarder le test. Vérifiez toutes les connexions et répétez le test. Erreur courante. Tonus de base trop élevé. Il est important de différencier le tonus de base élevé et le bruit de tonus de base élevé. Pour les différencier, nous pouvons nous référer à des critères quantitatifs. L'activité au repos supérieure à 100 microvolts reste inchangée et ne se modifie pas après des contractions. Cela peut être dû à une mauvaise connexion entre les électrodes et le câble, électrodes mal collées ou mal placées, une peau avec des poils ou non nettoyée. Cela peut être également dû à un environnement avec beaucoup de bruit électromagnétique. Vérifiez que la peau soit bien propre et que les connexions et les électrodes soient bien placées et qu'il n'y a pas d'appareil connecté à proximité de la mesure, puis répétez le test. Pic de bruit. Parfois, pendant l'exécution d'un test, nous observerons une augmentation soudaine du graphique de l'amplitude EMG d'un ou plusieurs muscles, qui peut atteindre plusieurs milliers de microvolts, puis redescend subitement. C'est un pic de bruit qui s'introduit dans le signal EMG. Ce bruit peut provenir d'un artefact de mouvement, oscillation des câbles, frottement des vêtements, pression sur l'électrode, ou bien être causé par le bruit électromagnétique d'un autre équipement à proximité. Si nous rencontrons ces pics de manière récurrente dans un test, il est recommandé de vérifier le placement des électrodes, les appareils électroniques qui nous entourent, puis répéter le test. Nous pouvons également faire un filtrage du test en omettant ce pic de bruit et en fonction du ou des muscles en question, décider si nous sauvegardons le test ou le supprimons et répétons le test. Pas de connexion Internet. Si pendant l'exécution du test, nous perdons la connexion Internet, nous ne pourrons pas sauvegarder le test et un message indiquant « L'enregistrement du test a échoué » apparaîtra. Cependant, le test ne sera pas perdu tant que nous restons dans la session. Nous devons reconnecter la tablette à Internet et nous pourrons ensuite sauvegarder le test. Le temps illimité reste actif. Si nous démarrons un test et qu'après l'avoir terminé, le bouton de sauvegarde n'apparaît pas, cela signifie que le mode capture illimité est activé. Si cela nous arrive dans un test que nous souhaitons sauvegarder, nous devons répéter le test en prenant le soin dans les paramètres de désactiver au préalable le mode activer la capture illimitée dans le menu des options. Nous pouvons ensuite démarrer le test.